avec Marie-Hélène. Elle ne nous quitte plus. Je suis bien, là, on est au frais, un peu d'humidité, ça change Voilà, un petit peu d'ici. c'est tout bien. Et là aujourd'hui, Marie-Hélène va nous parler des substrats. C'est quelque chose souvent on en parle peu, mais qui a vraiment une importance vitale pour les animaux. Parce que chaque substrat, enfin presque en tout cas, il y a des substrats polyvalents, il y a des substrats beaucoup plus spécifiques. Et ça, c'est vraiment important, n'est-ce pas Marie-Hélène? Tout à fait, parce que le substrat va aider à maintenir les différents paramètres au sein du terrarium. Un substrat va aider à maintenir l'humidité quand on a le bon substrat, et de faire le bon choix, c'est aussi important pour éviter les problèmes d'ingestion accidentelle. Si par exemple vous mettez un substrat très fin sur des tortues aquatiques, c'est plutôt déconseillé. Donc ça me permet de vous présenter déjà celui-ci. Celui-ci s'adresse plutôt aux aquariums aquatiques, justement au milieu aquatique, donc un paludarium ou un aquarium carrément. Il s'appelle l'Aquaroc. Ce sont des petits galets qui sont relativement poreux, donc ça va servir de base nitrifiante pour retenir les bonnes bactéries. Et c'est chargé en fer, donc c'est bien pour la pousse des plantes. Mais par exemple, on ne va pas le mettre dans un aquarium avec des tortues aquatiques, parce qu'en cas de gestion accidentelle, ça risque de leur poser un problème, parce que justement les galets sont trop petits, donc peut être confondu avec de la nourriture. Donc à réserver à des milieux aquatiques avec des poissons, par exemple. Après, vous avez dans les autres supports, vous avez ce qu'on appelle, nous, l'hydroballe. Donc ce sont des billes d'argile qui vont vous servir à faire une zone aquifère au niveau d'un terrarium. C'est-à-dire vous allez faire une zone avec de l'eau qui va être en bas du terrarium et qui va aider à maintenir à peu près un taux d'humidité autour de 80-90%. Donc vous mettez une zone remplie de ces billets-là. Vous mettez impérativement une zone de séparation avec un genre de grillage plastique, pas de métal, parce que voilà, mais qui va séparer cette zone-là du support, du substrat principal. Et après, vous montez votre décor normalement. Et par capillarité, l'eau va remonter, va humidifier et va aider à maintenir le sol humide et le bon taux d'hygrométrie au sein du terrarium. Sans qu'on ait un sol complètement trempé. Voilà, ça évite d'avoir un sol détrempé, parce que justement, c'est pour ça que ce plastique est important, parce que le grillage de séparation, parce que les animaux, quand ils creusent, ça évite qu'ils noient leurs œufs, et ça évite aussi qu'ils mélangent la terre du substrat de base habituel avec l'azote humide. Ça permet vraiment d'avoir un bon taux d'humidité sans être détrempé. Après, donc, on a les galets. Là, on reste dans l'aquatique. Donc eux vont aussi, alors peuvent servir aussi bien en zone aquatique qu'en zone terrestre. Ils peuvent être dispersés pour faire une décoration. Là, l'intérêt, c'est qu'il y a un calibrage qui fait qu'ils ne peuvent pas être ingérés accidentellement par les tortues aquatiques. Et ils sont déjà pré-nettoyés, donc pas besoin de les nettoyer, on va les mettre dans l'eau. Ça, c'est pratique. C'est pratique. Après, on part sur des substrats donc, terrestres, qui sont plus mixtes. Donc là, on a ce qu'on appelle la fibre de coco, qui existe soit en vrac, soit en version compressée. Et donc ça, c'est carrément de la partie extérieure de noix de coco qui a été broyée de façon assez fine. Et l'intérêt, c'est que ça ne pourrit pas et que ça garde extrêmement bien l'humidité. Donc on peut l'utiliser seul ou alors mélanger avec un autre substrat pour monter le taux d'humidité. Donc la fibre de coco. Après, donc, on a ce qu'on appelle le Reptisol, qui est un super substrat parce qu'il contient de la terre, de la mousse, 50% de mousse, 40% de terre, 5% de sable et un petit peu de charbon de noix de coco. Le charbon de noix de coco, il va aider à la pousse des plantes. Le sable va drainer et la mousse va aider à maintenir le taux d'humidité. Donc ça, c'est excellent pour tous les terrariums plantés, pour faire pousser les plantes, ou alors même pour les tortues terrestres, comme zone dans laquelle elles vont creuser pour s'enfouir, pour garder l'humidité. Ça, c'est vraiment un substrat qu'on n'a pas découvert, mais qu'on utilise maintenant et qu'on conseille beaucoup, parce que dans les terrariums bioactifs, c'est vraiment un substrat adapté. Oui, parce qu'en fait, en cas d'ingestion, dans les terrariums bioactifs, on utilise beaucoup d'insectes. Ouais. Et les insectes, justement, avalent ce substrat et l'excrètent. C'est ce qui leur rend bioactif, nous parlerons de ça. Et donc, c'est parfaitement adapté à tout ce qui est insectes, mais aussi à tout ce qui est terrariums tropicaux. Donc, c'est vraiment une base d'excellente qualité et qui est totalement neutre en termes de pH et donc qui est très très bien adapté à tous les milieux humides. Après, par la suite, on a ce qu'on appelle le forest floor, donc ce substrat ici,
Donc là, on est sur un paillis de cyprès. Donc là, on va l'utiliser plutôt pour tout ce qui est insectes ou quand on est sur des animaux, des espèces qui ont l'habitude de vivre enfouis au pied des arbres, dans des substrats un petit peu structurés de ce type-là. Et donc, ça garde assez bien l'humidité. Et c'est un substrat vraiment destiné aux animaux qui aiment bien se dissimuler à l'intérieur et fourrager. Et c'est là où on peut les mélanger avec d'autres éventuellement. Alors voilà, si on veut, on peut mélanger sans aucun problème avec d'autres substrats pour donner de la structure. Alors là, on va être sur le reptibark. Alors le reptibark, c'est de l'écorce de sapin. Et donc l'avantage, c'est que alors tous nos substrats sont nettoyés à 100%, ils n'ont pas de poussière, ils sont passés en haute température et ils sont réhumidifiés après pour être envoyés en Europe. Donc ça c'est très très important, vous n'aurez pas d'insectes à l'intérieur, vous n'aurez pas de poussière. Si on prend le sac de reptibark par exemple, on le secoue, il n'y a pas un brin de poussière à l'intérieur. Et ça c'est une propriété qui est normale et qui est importante pour nous. En plus, aucun de nos substrats ne dégage du phénol. Il faut savoir qu'il y a pas mal de substrats qui existent sur le marché, ceux à base de pain ou de hêtre, qui dégagent du phénol quand ils sont exposés à la chaleur. Donc le phénol, c'est mauvais pour les voies respiratoires. Oui, c'est ça, c'est toxique généralement. C'est toxique pour les animaux. Et l'avantage, c'est que nos substrats, les sélections que l'on a fait, ne se décomposent pas avec l'humidité. C'est-à-dire vous prenez du reptibark, vous pouvez le rincer et le réutiliser. Le rincer avec du wipe-out, par exemple dilué à 95%, et le réutiliser, chose que vous ne pouvez pas faire avec les autres substrats. D'ailleurs même, c'est le seul substrat avec lequel qui peut être vraiment ça, c'est un de vos plus vieux substrats de mémoire. Moi, je l'ai toujours connu en tout cas. Voilà, c'est un des substrats qui a fait la notoriété de la marque. Et c'est le plus vendu effectivement au monde. Parce qu'en fait, quand on l'a utilisé une fois, après on a du mal à revenir sur autre chose. Parce que effectivement, quand vous le mettez dedans, vous voyez pas un brin de poussière, une longévité, un confort d'utilisation, une bonne granulométrie. Il est esthétique. Il est esthétique et il conserve assez bien l'humidité. Et donc après, pour conserver l'humidité, on a tout ce qui est sphène et mousse. Donc, alors, quelle est la différence entre la sphène et la mousse Marie-Hélène? La sphène, c'est une mousse. C'est une mousse un peu particulière parce qu'elle n'est pas très verte, mais c'est une variété de mousse tout simplement. L'intérêt de la sphène, c'est qu'on peut la laver, la nettoyer comme une éponge, l'essorer, elle se comporte assez bien, voilà. Et elle ne pourrit pas, elle ne moisit pas, et il n'y a pas de champignons qui se développent dessus du fait de son acidité, de sa composition. Donc elle est très neutre. Elle est très neutre. Au contraire, elle n'est pas vraiment neutre. Elle évite la formation de champignons parce qu'elle dégage, elle est un peu acide. Et l'intérêt de la sphène, c'est quelque chose que l'on doit utiliser dans toutes les caches humides parce que c'est facile à nettoyer et à entretenir pour permettre l'hydratation de tout ce qui est reptile parce qu'ils ont besoin aussi de s'hydrater par l'extérieur, par la peau. Comme tout ce qui est léopard, la plupart des reptiles ont besoin de s'hydrater. On leur conseille toujours une zone humide de toute façon. Voilà. Et donc ça, vous pouvez le mettre soit au pied des plantes également pour pouvoir restituer de l'humidité dans les caches humides et mélanger à d'autres substrats, pareil, pour augmenter le taux d'humidité. Donc ça, c'est un basique, entre guillemets, en terrarium. Et après, vous avez tout ce qui est mousse décorative. Donc là, on est sur la frog moss ou alors sur la terrarium moss. Et donc la frog moss, normalement, elle a une meilleure allure, mais on est en plein été et la mienne a un peu souffert un peu au soleil. Normalement, elle est un peu plus verte. Et l'intérêt de cette mousse-là, c'est que quand vous la mettez éclairée et humidifiée, ce qui n'est pas son cas dans la voiture, elle va se remettre à vivre et elle se développe et elle devient beaucoup plus verte. Alors que la terrarium moss, qui va avoir un autre aspect, celle-ci est morte définitivement. Par contre, elle retient bien l'humidité et la restitue assez bien à l'habitat. Donc les mousses, non seulement elles ont un côté décoratif, mais en plus elles aident énormément à garder l'humidité. Donc en les gardant bien humidifiées, on va pouvoir obtenir un bon gradient d'humidité à l'intérieur du terrain. Et même moi, à titre info, nous, nos pondoirs de serpents, on les remplit de sphène pour justement déterminer cette zone un peu plus humide et confortable pour l'animal. Les femelles, à 99%, vont aller dans cette boîte d'humidité où elles vont pondre. Et je sais que d'autres terrariophiles, des fois, utilisent
des substrats comme la vermiculite pour le pondoir. Moi, je l'ai fait une fois, j'ai arrêté, parce que la vermiculite colle sur l'animal, enfin c'est sèche, etc. Là, l'avantage, c'est qu'on sait les garder longtemps, on peut réhydrater, et l'animal, au moins, ça ne colle pas dessus. C'est vraiment, nous, on n'utilise que ça depuis, je ne vais pas dire tout le temps, parce qu'on a fait une fois une exception, mais presque tout le temps, ça feigne dans les pondoirs. Puis voilà, ça se lave et ça se réutilise, ça s'essore assez facilement, c'est facile à manipuler. Alors, Marie-Hélène, pour ceux qui n'aiment pas justement des substrats naturels, végétaux, vous avez également autre chose. Alors après, on a ce qu'on appelle les tapis éco-carpettes. Donc là, j'en ai un marron, mais ça existe également en vert. Alors, ces tapis-là sont faits à partir de bouchons de bouteilles recyclées. Le gros avantage, c'est que vous pouvez les frotter avec une brosse de ménage sans aucun problème. Bon, ne les mettez pas à la machine à laver parce que vous allez avoir des résidus de lessive qui vont contaminer entre guillemets le tapis et donner des effets négatifs au voies respiratoires. Mais voilà, ça peut être une alternative. Donc soit en sol tout simple pour une quarantaine, ou alors effectivement vous pouvez le mettre et mettre après votre substrat par-dessus pour faciliter après le nettoyage. Vous enlevez votre tapis et vous pouvez sans aucun problème le brosser et le réutiliser assez régulièrement. Ouais. Donc ça c'est une possibilité parmi d'autres, parce que ça garde assez bien l'humidité. Après on va passer sur les substrats un peu plus secs entre guillemets, je dis un peu plus. Alors là on est sur un intermédiaire, on est sur l'aspen. Donc là on est pareil sur un bois blanc, donc qui ne dégage pas de phénol, contrairement à d'autres. Et donc là l'intérêt c'est du peuplier donc broyé, c'est que les animaux peuvent se lever à l'intérieur et se dissimuler. Ça retient quand même son équivalent en poids en humidité, donc si on a besoin d'humidifier, il n'y a pas de souci. Quand il y a des excréments, ben, ça se colle et ça enlève un petit peu les odeurs. Et donc il suffit d'enlever la boulette, entre guillemets, sans trop prendre de précautions. Et donc ça fait aussi partie des basiques de chez Zoomed qu'on utilise depuis de nous, le peuplier, on l'utilise beaucoup et je dirais même, des fois, les gens ont peur. Est-ce que ça ne peut pas blesser l'animal, etc. Le peuplier broyé, il est souple. Il est souple, donc ça ne sera jamais un morceau, il est déjà broyé très fin. Et comme il est souple, ça ne peut pas blesser l'animal, même s'il en ingère, et il pourra donc l'évacuer sans aucun problème. Nous, on l'utilise aussi depuis des années sous plusieurs formes. Voilà, et là, on l'a sous une autre forme, là où il est broyé. Donc, quand on le manipule, il est très souple, donc en cas d'ingestion accidentelle, il est évacué. Et là, pareil, il y a un côté agglomérant, ce qui fait que s'il y a un excrément ou quoi, ça se met autour de la crotte. Et donc, on n'a qu'à ramasser le résultat des excréments. et ça enlève également les odeurs. Et donc, c'est facile à manipuler. Et donc, en vrac, et ça, on peut le destiner aussi bien aux serpents que d'Amérique du Nord, que le podé, et qu'aux désertiques. Oui, qu'aux désertiques, et même les lézards. On les utilise beaucoup sur les geckos léopards. C'est vraiment super, quoi. Et après, on part sur des substrats de type plus désertique. Donc ici, c'est l'excavator. Alors l'excavator, c'est un substrat à base d'argile. Et en fait, quand vous allez l'humidifier, quand il va durcir, quand il va sécher, il va durcir. Donc vous pouvez faire des décors verticaux et des décors horizontaux sans aucun problème. Pour ça, je vous invite à regarder les vidéos sur YouTube de chez Zoomed où on vous montre comment faire un décor en excavator. On en avait fait un. Et vous allez pouvoir voir énormément le résultat. C'est assez bluffant parce que même si vous n'avez pas de base, vous pouvez faire un décor vertical qui va être exploité pour les animaux. Vous pouvez mettre des morceaux de bois, des pierres à l'intérieur, faire des niches. Il n'y a vraiment pas de limite dans ce que vous pouvez faire à partir du moment où vous restez dans du désertique. Il ne faut pas partir de tropical parce que si vous humidifiez, eh ben, ça va fondre et il faudra recommencer. Donc ça fait quand même pas mal de choses. Encore une fois, vous voyez que la terrariophilie, c'est facile, mais chaque animal peut avoir ce type de substrat, a des besoins différents. Encore une fois, c'est vraiment important de déterminer de quel animal on va avoir et d'utiliser le bon substrat adapté ou la bonne combinaison de substrats adaptés pour chaque animal et chaque environnement. Voilà, il ne faut pas hésiter à faire plusieurs zones dans un terrarium parce que c'est de l'enrichissement pour l'animal.
Vous, si vous étiez tout le temps sur une autoroute, c'est pas sympa. Par contre, vous aimez bien sortir sur les petites routes pour aller profiter du paysage. Ben, pour l'animal, c'est pareil, il faut qu'il puisse profiter, creuser à des endroits, se mettre à la monnaie. Il faut lui proposer effectivement une Différentes diversité alternatives. Et puis, par le décor et par les substrats. nous, on l'a vu, on l'a fait aussi on vous montrera certainement sur des petits varans des savanes où on leur fait une zone plus humide et une zone plus sèche parce que dans leur milieu naturel, ils rencontrent les deux et ils en ont besoin. Nous, on a été avec Olivier de chez Bébésaurus, on avait été au Togo, on a trouvé donc ces varans et dans des zones différentes. Des fois, c'était complètement sous terre à 20-30 cm de profondeur dans des petits terriers et ils cherchaient donc l'humidité. Il faut également procurer ce type d'installation et ce type de mélange de substrats pour le bien-être de vos animaux. Tout à fait, pour qu'ils puissent naviguer au mieux dans leur habitat. Voilà, c'est ça. On a tout dit, ou presque. Écoutez, en tout cas, merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous à notre chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Un petit pouce bleu si ça vous a plu. Et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Comme d'habitude, on sera là pour vous répondre. On rappelle que Zomed a également son Instagram, donc zomed.com et Zomen Europe aussi. Donc n'hésitez pas aussi à aller les voir, à vous inscrire. Et nous, on vous dit à bientôt à Reptilis Shop. Au revoir. À bientôt.